Mais c'est trop cool, les skins. J'adore. T'es pas un peu jeune pour aller à la soirée, toi? Oh, mais vous arrêtez de me prendre pour une gamine. C'est trop un truc de ouf. Faites voir. Mais c'est Elodie, c'est ça? Bah, ça va, elle va pas mourir non plus, hein. Elle fait ses petites expériences, elle a le droit. Je voulais juste m'amuser. En cuitant à vitesse grand V? Je le ferai plus. Il est au courant, son père? Elle m'a demandé de pas l'avertir. Si je la trahis, elle aura plus confiance en moi. Et si elle continue à boire ou à faire d'autres conneries? Je vais la suivre de près. Si quelqu'un a fait appel à vous pour tester le fur, faut que je le sache. Ok, c'est vrai, on a monté le plan avec Asia. Elle a drogué et on s'est démerdé pour avoir des photos compromettantes. Eh bah, si seulement j'étais pas retournée chez Star, j'ai pensé qu'au fric. Dis-moi, tu payes pourquoi? Le fur m'a secoué, j'ai réussi à le repousser, il s'est cogné la tête en tombant. Clément Le Fur a été assassiné. On l'a forcé à avaler une boîte de barbiturique et une énorme dose de whisky. Quelqu'un est passé derrière moi, ça fait que ça. Oui, mais en attendant, t'es la dernière à avoir vu la victime. Tu sais ce que ça veut dire, ça, pour les flics? Bon, on peut pas garder ça pour nous, j'appelle Samia. Ah non, je t'en supplie, fais pas ça. Si tu la mets au courant, elle va me coller en garde à vue, j'en sortirai jamais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je te demande juste de me servir d'alibi. Qu'est-ce que tu veux, que j'aille en tôle ou quoi? Mais écoute, si t'as rien fait, y a aucune raison que les flics te croient pas. Moi, je te crois bien. Mais arrête, t'es pas sérieuse. Tout ce qu'ils verront, c'est que je suis noir, que j'ai fait des conneries, que j'étais en contact avec la victime. Écoute, si on continue à leur mentir et qu'ils découvrent la vérité par eux-mêmes, ce sera encore pire. Mais y a aucune raison qu'ils sachent, s'il te plaît, Mais Esther. tu rêves, là. Déjà hier, quand je t'ai couvert devant Samia, j'ai bien vu qu'elle en croyait pas un mot. Mais raison de plus pour qu'on reste solidaire, non? Tu vois pas qu'elle est chelou, cette histoire? Bah oui, je vois bien, oui. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi la salle a voulu qu'on piège un gay, Ouais, franchement. mais sauf que si je vais en tôle, tu le sauras jamais. Et que le vrai coupable, il sera là, tranquille, pépère. Putain. Bonjour. 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 Vous avez parlé à Samia Nasri d'un client à vous, un certain Lassalle. Oui, exact. Il nous a contactés pour tester la fidélité du copain de sa fille, Carole. Lassalle a pas de fille. En fait, Lassalle lui-même n'existe pas. Quoi, non, mais attendez, là, c'est pas possible. Il est même venu ici. Il était persuadé que le fur trompait sa fille. Le Fur est homosexuel. Ah oui, c'est ce qu'on a appris. C'est vraiment chelou comme histoire. Enfin, on n'y comprend rien, quoi. Je vais vous demander de réunir tous les documents liés à fideloupa.com et de monsieur au commissariat. Ok. Tous les deux. Merci. T'étais où le soir où Clément Le Fur a été tué? Ah ouais, d'accord, on en est là. On parle de meurtre. Ce serait bizarre que je pose pas la question, non? Il est mort quel jour? Le 30, dans la nuit de jeudi. Quand je t'ai quitté après notre déj, je suis rentrée direct à la boutique et j'en ai plus bougé. Et Jawad? Pareil. On n'est même pas sortis ce soir-là. Je me demande qui a piégé et drogué Le Fur. Je sais que t'es incapable de faire un truc aussi glauque. J'ai un peu de crédit à tes yeux, c'est cool. Par contre, la fille que vous avez embauchée pour séduire Jean-Paul, elle, j'imagine bien dans ce rôle-là. Ouais. Azir? Non, je t'ai déjà dit non. Elle a disparu de la circulation, d'ailleurs, j'ai même pas son adresse. Ça, c'est pas un problème. 23 rue de la Vieille Cloche. J'ai trouvé là, dans les dossiers de Jean-Paul. Par contre, j'ai pas son numéro. Hein. Si tu pouvais me le donner, ça me ferait gagner du temps. Ouais, elle m'avait filé son numéro au cas où. Mais j'ai jamais eu l'occasion de la recontacter. Et Jawad? Quoi, Jawad? On a eu un seul client et je m'en suis chargée. Je vois pas pourquoi il l'aurait appelé. J'en ai marre, là, ça fait 1 heure que tu me poses les mêmes questions. J'aimerais pas que tu te foutes dans la merde en fournissant un faux alibi à ton mec. Jawad et moi, on était ensemble à la boutique quand Le Fur a été assassiné. Ok. On va mettre tout ça au propre. Jeudi, j'ai surpris Elodie avec une cigarette. Elle fume. Elle m'a dit de temps en temps. Après, elle m'a dit qu'elle allait arrêter. Maintenant, est-ce que c'est vrai? T'as réagi comment? Bah, je me suis énervé. Après, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi c'était mal. Tu l'as trouvé comment hier soir? Bien dans sa peau? Non, justement. Sa mère a trouvé un nouveau mec. Je sais. Elle m'a dit qu'elle le vivait plutôt mal. Elle a un âge difficile. J'ai pas envie qu'elle fasse de conneries. T'as raison d'être vigilant. Tu sais quoi? Il y a des fois, j'ai presque envie de demander sa garde. Carrément. T'en penses quoi? Bah écoute, c'est peut-être la solution, mais en même temps, c'est un peu compliqué, les ados, tu sais. Tu crois que tu vois tout, alors qu'en fait, tu vois rien du tout. C'est vrai. Et en plus, tu travailles beaucoup, non? Ouais, mais enfin, tu pourrais m'aider. Florian, je te rappelle que toi et moi, c'est terminé. Enfin, j'ai juste envie de m'occuper de ma fille. J'ai pas envie de te perdre.
Je crois que t'es en train de tout mélanger, là. On n'a pas passé une excellente soirée tous les trois hier soir? Merci, fais gaffe, derrière toi, il y a un mec qui te prend en photo. Rassurez-vous, hein, je me contente juste de cadrer. Je ne prends pas les gens sans leur autorisation. Pourquoi vous faites ça alors? Simple réflexe professionnel. Je trouve que vous avez un physique, comment dire, intéressant. Ah, je crois qu'il te branche, là. Non, pas du tout. Non, je suis marié. Ah, malin, en plus, hein. Je me présente. Jean-M. Salem, je suis photographe. Si vous êtes intéressé, j'aimerais beaucoup faire une séance d'essai avec vous. Dans quel but? Vous êtes jeune, jolie, vous accrochez bien la lumière. C'est très flatteur, mais pas très original. Dommage, vous savez, si vous êtes à l'aise devant l'objectif, vous pourriez devenir modèle. Hein. Je crois pas, non. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, comme simple assistant. Faites-moi confiance, j'ai l'œil. Bah écoutez, ça m'intéresse pas. Dommage. C'est plutôt bien rémunéré. Ah, moi, ça m'intéresse, par contre. Vous cherchez pas des modèles masculins? Pas pour le moment. Comme par hasard. Ça vous dérange pas si je prends quelques clichés de vous pendant que vous travaillez? Allez-y, mais ça changera pas ma réponse. Cool. Merci beaucoup. Mais Clément Le Fur, vous le connaissiez? Vous pouvez pas dire le contraire. Connaître, c'est un bien grand mot. Enfin, je l'ai vu qu'une fois et de loin. Quand votre petit ami a essayé de le séduire pour votre mystérieux commanditaire. C'est la vérité. La salle a raqué 600 € pour ce boulot. Ah bah c'est dommage qu'il ait pas raqué par chèque, ça m'aurait évité de penser qu'il n'existe pas. Il a payé en cash pour la discrétion. Mais on a quand même pas inventé ce cum. Son adresse est bidon. Le numéro de téléphone qu'il vous a donné correspond à un téléphone à carte. Il a demandé à Estelle Cantorel de séduire un homosexuel. Ça commence à faire beaucoup, vous trouvez pas? Mais quand il nous a engagés, on pouvait pas savoir tout ça. Alors un autre conseil, vous feriez bien de le retrouver, ce mystérieux Lassalle, parce que sinon vous allez avoir de sacrées emmerdes. Mais attendez, pourquoi? Le jour de sa mort, Clément Le Fur a déposé une main courante contre une jeune femme qui l'avait drogué. Et alors, quel rapport avec moi? Je suis pas une meuf. Avec vous, peut-être pas. Mais Estelle Cantorel, elle avait essayé de le piéger. Elle a pu avoir envie de recommencer. Mais on avait lâché l'affaire. Hein. Ouais, ça c'est vous qui le dites. Mais elle a pas votre expérience. Un jour, elle nous dira la vérité. Oh, salut. Dis, t'aurais pas un plan pour ce soir? Une teuf, une skin ou un autre truc, quoi. Franchement, tu ferais bien de jouer à des trucs de ton âge, quoi. À la marelle, tu veux dire? Non, mais t'es gonflé, hein. Il y en avait plein qui avaient mon âge vendredi. Il y en avait pas plein, et puis pour moi, ils avaient rien à foutre là, eux non plus, quoi. Attends, mais c'est quoi ton problème? Ah, t'as peur que je roule des patins à un autre mec, c'est ça? T'es jaloux, hein. Pitié. Bon, allez, dis-moi s'il y a un truc de prévu. Bon, allez, salut. Salut. On se connaît? Non, on se connaît pas, mais moi je sais où il y a une skin ce soir. Attends, t'es sérieux? Si tu veux, je te donne l'adresse, mais il faut que tu ramènes une bouteille d'alcool. Je comprends pas. En fait, c'est une free party. Faut ramener une bouteille d'alcool. Et moi, j'ai pas une thune en ce moment, donc. Ok, tu peux me débrouiller. Une pour deux, ça suffirait? Bien sûr. C'est bon. Salut. Attends, t'es pas au boulot? Thomas fait la mise en place. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je commande les courses sur Internet. Vu que t'as oublié de le faire. Ça m'était complètement sorti de la tête, désolée. Y a de la place pour la livraison? Ouais, ça va, y a pas de problème. J'ai plus qu'à me détendre. C'est quoi ça? Oh, ça c'est rien, c'est juste une pub pour un stage de judo. Tu vas le faire? Dans mes rêves, j'aimerais bien, ouais. Le sensei qui organise ça, c'est un des plus réputés au monde. Ce sera génial pour toi, ça. Seul truc, c'est que c'est à Paris, quoi. Ah, c'est qu'à 3 heures de train. Ouais, mais enfin, ça dure 8 jours. Hein. On pourra trouver quelqu'un pour t'héberger là-bas. Et ça coûte 1200 €. Ce sera un peu compliqué, ouais. On fera ça l'année prochaine. On verra bien. De toute façon, c'est juste un stage. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu un rêve de gosse qui s'écroule, mais bon. Non, parce que le sensei qui organise ça, j'ai envie de bosser avec lui depuis que je suis môme. Comme il a 87 ans cette année, je me dis que c'est peut-être une dernière chance. Ouais, je comprends. Enfin, c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre.
Bon, tu peux vérifier que j'ai rien oublié, s'il te plaît? Tu l'as trouvé comment, toi, la soirée d'hier? Avec ton père? Bah super, et toi? C'était pathétique. Pourquoi tu dis ça? Papa, il arrête pas de te regarder. Et toi, ça se voit trop qu'il te saoule. Bon, c'est pas vraiment comme ça que je dirais les choses, mais bon. N'empêche que j'ai raison. Il y a un gros problème entre vous, non? Bon, écoute, Élodie, ça, ce sont nos histoires, ça ne te regarde pas, d'accord? Attends, mais si vous faites semblant d'être ensemble pour me faire plaisir, ça me regarde, oui. Non, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? Je suis pas complètement idiote. T'es parti tout seul en vacances. Bah, et alors, ça serait pas la première fois? Et quand tu rentres, tu vas dormir à l'hôtel? Mais là, je le fais pas. Oui, pour me faire plaisir. Bon, écoute, ton père et moi, on traverse une zone de turbulence, hein, comme dans beaucoup de couples, mais rien de bien méchant. Je sais pas pourquoi tu mens, mais je préférais que tu me dises la vérité. Et c'est la vérité. Attends, mais tu crois que j'ai pas l'âge de comprendre? Ou peut-être que je suis trop débile? Bon, j'ai jamais dit un truc pareil. Ok, c'est moi qui comprends rien. Alors. Bon, je vais voir si Annie s'en sort toute seule et je reviens discuter avec toi, d'accord? Ah, Romain, entre. Ça va? Ouais. Ça sent bon, là? Alors, j'ai pas pris de risque, j'ai fait une pizza et des entrées. Ça ira? Très bien. Il est pas là, mon oncle? On m'a appelé, il est en route. Je suis très heureuse qu'on jeûne tous les trois. J'espère que ça ne pas trop ton emploi du temps. Non, non, je reprends les cours à 15h, donc. Ah bah t'as de la chance, moi je les reprends plus tôt. Allez, reste pas debout. Ça se passe bien au lycée? Ouais, pas de problème. Je veux pas être indiscrète, mais t'as l'air d'avoir un souci. Tu peux m'en parler si tu veux. C'est mon oncle, en fait. Vous vous êtes disputé? Non, non. C'est juste que je me fais du souci pour lui. À propos de quoi? Explique-moi. Mais j'arrête pas d'entendre des crasses sur lui dans le quartier. Écoute, tu peux pas empêcher les gens de parler. Ton oncle a des responsabilités, alors forcément, il est sous le feu des critiques. Ouais, mais on dit qu'il aurait des malversations dans la sauce des commerçants. Qu'il aurait détourné de l'argent, mais... Ce sont des ragots. Ceux qui disent ça n'ont aucune preuve. Ouais, je sais. Ne te laisse pas déstabiliser par ces médisances. Sinon, ceux qui les colportent auront marqué un point. Et si c'était vrai? Peut-être qu'il a vraiment des problèmes de trésorerie. Tu es en train de me dire que tu doutes de l'intégrité de ton oncle? Non. Enfin, je sais plus quoi penser, moi. C'est lui qui s'occupe de ton patrimoine, je crois. Est-ce que tu as une raison de penser qu'il ne gère pas bien tes intérêts? Non. Non, je lui fais confiance. Alors tranquillise-toi. Une fois les élections passées, toutes ces vilaines rumeurs disparaîtront. Merci. Je peux te demander ton avis? Pour? Toi qui as déjà posé, ça va? Oui, oui. Enfin, on peut remettre ça plus tard, hein, si ça te dérange, il n'y a pas de problème. Hein. Elles sont très belles. Le mec qui a fait ces photos, il dit qu'il est photographe professionnel. À ton avis, c'est possible? Oui. Oui, les cadrages, la lumière, c'est crédible. Il m'a proposé de faire des essais. Dans quel but? Ben justement, je sais pas trop, c'est pas très clair et je sais pas si je peux avoir confiance en lui. Il y a des fédérations de photographes professionnels qui existent. Ils pourront te renseigner sur lui. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. T'es sortie de l'hôpital depuis quand? Hier. Et ça va, c'est pas trop dur? Si. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider... Non.
Alors? Qu'est-ce qui se passe? À ton avis, on est dans la merde à cause de toi, t'es pas au courant? Tu me parles pas comme ça. Ça va, c'est bon, tu te calmes. Hein. Estelle s'est fait cuisiner, elle t'a pas balance. Alors respect. Oui, enfin, elle ne pouvait pas me dénoncer sans me dénoncer toi aussi, de toute façon. Moi. Ça veut dire merci, ça, je suppose. Bon, t'as rapporté le disque dur que Javad t'avait donné? Non. T'as pas eu mes messages? Si, mais je l'avais détruit à coups de marteau et balancé à la poubelle. Mais t'es con, quoi? Pourquoi t'as fait ça? Ta copine, la flic, là, elle m'a laissé 2 messages. J'ai flippé, c'est tout. Tu lui as filé mon numéro, je parie? Bah, j'avais pas le choix. De toute façon, elle avait déjà ton adresse. Bauer l'avait noté quand il t'a interrogé, figure-toi. Je squatte chez un pote, hein, c'est plus prudent. Ouais, mais tu crois qu'ils remonteront pas jusqu'à toi? C'est des malins. Hein. Oui, bah, j'ai détruit la puce de mon portable, comme ça je suis tranquille. On n'a plus rien à se dire, là, on est d'accord? Voilà, salut. Putain, quel boulet. Bon débat. Ouais, bah, je suis pas sûre qu'on en ait fini avec elle. C'est un vrai nid en merde, cette gonzesse. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi, c'est Elodie. Regarde. Elle a préparé ça toute seule? Ouais, enfin, elle a commandé chez le traiteur, mais la déco, c'est elle. Il y a 2 couverts, là. Ouais, elle a envie qu'on dîne ensemble. Elle a même laissé un petit mot. Montre. C'est très court, hein. Pour les grands amoureux. C'est pas normal, ça. Bah pourquoi? C'est plutôt sympa de sa part, au contraire. Non, cet après-midi, j'ai eu une conversation avec elle. Elle a parfaitement compris qu'il y avait un problème entre nous. Oui, bah c'est sa façon de nous dire qu'elle tient notre relation. Non, je lui ai menti, j'ai minimisé. C'est plutôt sa façon à elle de me montrer que je l'ai prise pour une imbécile. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je crois qu'elle essaye de nous tenir à distance. À distance de quoi? Je comprends rien, là. Tu sais où elle est en ce moment? Oui, chez la voisine, dans sa chambre, enfin, je suppose. Bon, bah tu sais quoi, tu montes vérifier. Moi, je vais appeler chez les Cassagne pour savoir si elle est chez eux. Non, mais t'as peur de quoi exactement, là? Bon, écoute, je t'ai pas tout dit, mais je crois que ta fille va beaucoup plus mal que tu ne crois. Quoi? Bon, bah, monte voir et dépêche-toi. Allez! Je sors d'une séance un peu compliquée, je lance 2 ou 3 transferts numériques et je suis à vous tout de suite. Vous m'avez parlé de faire une séance ce matin, mais c'est rémunéré. Non. Non, par contre, si ça colle entre nous, je suis sûr que je peux vous faire gagner un petit peu d'argent assez rapidement. C'est pour ça que je suis venue. Hein. Excusez-moi. Allô? Oui. Non. D'accord. Bah, à ce soir, je t'embrasse. Bisous, ma chérie. Ma femme. Excusez-moi, vous disiez? Bon, voilà, j'ai besoin de 1 200 € très vite. Je veux offrir à l'homme que j'aime un de ses rêves de gosse. Vous croyez que c'est possible de réunir cette somme? Qu'est-ce que vous entendez par très vite? C'est pour un stage. J'ai téléphoné, il reste plus que 2 places. Ils veulent bien m'en réserver une si je paie la semaine prochaine. Oula, non. Non, je vais pas vous mentir, ça va faire un peu court, on n'y arrivera pas. Bon, bah, j'ai bien fait de vous en parler. Au moins, les choses sont claires. Ou alors, il y aurait bien quelque chose, mais c'est pas à ça que je pensais pour vous au départ. C'est quoi? Venez, on va faire un essai. Attendez, j'ai pas besoin de me maquiller? Non, là, ce sera pas utile. C'est pas votre visage qui m'intéresse. Bon, je la vois pas. Moi non plus. Bah, je sais pas, il y a peut-être une autre soirée ailleurs. Je connais que ça, moi. Je vais voir aux chiottes. Bon, allez, va chercher des affaires, on rentre à la maison. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là? C'est rigolo, hein? Bon, allez, dépêche-toi. Mais je peux pas, il me retient l'autre. Méchant! Mais lâche-la, toi. Bon, c'est qui, lui? Et bah, c'est un copain. Un grand copain, même. Connard. Bon, allez, cuvez ailleurs. Allez, on rentre. À bientôt! J'ai du mal à partir. Eh ben, reste alors. J'ai une journée d'enfer demain. Je dois la préparer. Hein. Et si je reste? Allez, file. Je t'appelle. Alors, on a été dîner en amoureux, je vois. Et ça fait un bail que ça nous était pas arrivé. Oui, d'ailleurs, Blanche, à propos d'amoureux, tu ferais bien de te méfier, toi. À propos de quoi? Bon, écoute, je voudrais pas te dicter ta conduite, mais je pense que Sébastien Blanchard n'est pas quelqu'un de très, très honnête.
Ah bon, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu le connais personnellement? Non, mais c'est pas la question. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu quelques malversations à la FACAM. Il en est quand même le trésorier, non? Tu ne devrais pas participer à ce genre de ragot, Myrtha. Ça peut détruire la vie d'un homme. Bon, écoute, rien n'est prouvé, je te l'accorde. Mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, arrêtez, Myrtha. Blanche a raison. On ne peut pas accuser les gens comme ça sur des racontards. Bon, enfin, des racontards. Le comptable a quand même été assassiné. Ça, c'est un fait, c'est pas un ragot. Mais qu'est-ce que tu insinues? Que Sébastien était un assassin? Mais non. Bon, tant que l'enquête est en cours, évite de porter jugement, Myrtha. Mais non, mais je dis pas qu'il l'a tué. Je dis simplement que Blanchard et son comptable ont dû quand même se comporter de façon un peu spéciale pour en arriver là. C'est tout. Moi, à ta place, je ferai attention, c'est tout, hein. Mais tu n'es pas à ma place, alors reste à la tienne, ça nous changera. Ça va? Ouais. Comment t'as pu me mentir sur un truc aussi grave? Bon, ça va, je t'ai pas menti, j'ai pas trahi la confiance de ta fille, c'est différent. Tu vois ce qu'elle en a fait de ta confiance, là? Je devrais pas avoir de foi. Elle t'a pris pour un imbécile, et moi aussi par la même occasion, c'est ça la vérité. C'est plus compliqué que ça, ta fille est mal dans sa peau. Tiens. Bah ça, chérie, ça va te faire du bien. Tiens. T'es fier de toi? Et réponds-moi quand je te parle là et tu me regardes, s'il te plaît. Tu es fier? Je voulais juste m'amuser un peu. Tu t'es pochetronné. Et quand t'es revenu ici, t'étais pas belle à voir, crois-moi. Qu'est-ce que tu marmonnes, là? Ouais, bah toi, c'est pas mieux. Attends, c'est quoi le rapport avec moi? Tu m'as déjà vu bourré? Non. Mais toi, tu vois même pas que je vais mal. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est Thomas, Thomas et encore Thomas. Non, mais c'est faux. De toute façon, tu vois jamais rien. Je me suis fait jeter par Fabien, ma prof d'histoire de Thierry est dégueu avec moi. Et Déborah Meunier, elle a peut-être un cancer, tu vois. Mais bon, toi, t'en as rien à foutre, hein. Non, mais attends, c'est qui Déborah Meunier, là? Une super copine. Et Fabien? Mais c'est pas Fabien, c'est Fabien. De toute façon, t'es trop nul. Et tu vas où? Aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle a? 15 ans. J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, je vous préviens. Fallait pas venir alors. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un truc qui pourrait vous intéresser. Un disque dur. Vous voyez de quoi je parle? Pas vraiment, non. Vous pouvez préciser? Il contient tous les comptes de votre association de commerçants. Vous l'avez trouvé où, ce disque? On s'en fiche. Je l'ai montré à un pote expert comptable, il a trouvé des drôles de trucs dedans. Allez-y. Vous avez trouvé quoi, votre expert? Des années de tôle pour toi. Qui vous envoie? Personne. Si tu veux récupérer tes fichiers, va falloir y mettre le prix. Combien? 15 000 € cash. Ou je balance tout aux flics.